Informer les communautés du département des Collines sur la cherté de la vie, c'est l'objectif principal visé par le gouvernement. C'est pourquoi il a organisé une séance de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Pour le département des Collines, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, chef de la délégation qui prend les rênes. Pour le ministre Gaston Dossouri, la cherté de la vie doit son origine d'une part à la pandémie du coronavirus et d'autre part à la guerre entre les grandes nations ukrainiennes et russes. Selon lui, il est nécessaire d'informer les populations. La vie a commencé par se durcir. Pourquoi? Parce que le transport devenant difficile, les frais sont devenus plus chers. Les nôtres qui ont aussi produit, qui doivent vendre à l'extérieur, n'ont plus de conteneurs même pour charger les produits et faire partie. Ça a commencé par jouer sur les prix. Les produits qui viennent de là-bas ont commencé par coûter plus cher. Les produits qui doivent sortir de chez nous pour aller, n'ayant pas trouvé de marché, il y a une abondance, les prix chutent. Nous étions en train de gérer Covid doucement, avec les problèmes que ça, quand brutalement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclenchée. Vous allez me demander, qu'est-ce que nous on a à foutre avec ça? Les pays qui sont en guerre là, détiennent le cordon de la bourse. Et la guerre n'est pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, c'est devenu une guerre internationale. Lorsque les gens disent on prend des mesures contre tel, on prend des mesures pour telle chose là, tout le monde s'est mêlé à la guerre. Et celui qui fait pour vous donner a bloqué. Celui qui donne pour que l'autre soit bloqué, et nous sommes là dans la difficulté. Rappelons que cette première journée de sensibilisation a connu la présence de plusieurs cadres et autorités politiques des Collines. Le gouvernement avait véritablement besoin de faire un tour comme cela se fait pour expliquer aux populations le bien fondé des décisions qui sont prises. Ce que je n'ai pas encore entendu en détail et que j'aurais bien voulu que ça soit dit haut et fort et relayé dans les médias ruraux et qu'il faut communiquer aux populations à la base les différents prix de nos produits de première nécessité, les différents prix qui ont été fixés au niveau du Conseil des ministres. Je voudrais proposer qu'un système de communication soit mis en place et que toutes les semaines, les prix fixés soient rigoureusement rappelés aux populations à la base. Il faut que nous, députés, après que le gouvernement est passé, dit la vérité sur les faits réels, sur ce qui se passe effectivement dans le monde entier à nos populations. Nous devons prendre le relais en tant que représentants du peuple pour réexpliquer de façon plus approfondie tout ce que nous venons d'entendre dans cette salle ce soir. Les produits importés sont ceux-là qui coûtent le plus cher. Mais nous pouvons commencer à nous passer de ces produits importés. Pourquoi importer toujours du riz alors que nous avons plein d'eau de surface? Pourquoi nous avons beaucoup de marécages? Pourquoi nous avons des zones à pluviométrie poussée où on peut s'aimer, où on peut avoir du riz de bonne qualité? On peut en avoir en abondance. Nous avons les différentes vallées dans notre pays. On peut en avoir. Nous avons le manioc, le blé pour faire le pain. On peut progressivement remplacer le blé par le manioc. Donc nos chercheurs, tout le monde doit se mettre en œuvre pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas besoin nécessairement d'aller chercher loin les produits à l'étranger pour pouvoir vivre. Personnellement, je ne suis pas surpris de voir qu'une délégation gouvernementale, que des délégations gouvernementales soient en train de parcourir, à l'heure où nous parlons, l'ensemble du pays pour compatir d'abord aux effets de cette cherté de vie sur les conditions de vie de nos populations, mais aussi non seulement leur expliquer les causes profondes pour que le peuple comprenne d'où provient cette crise, quelles sont les raisons et quelles sont les mesures que le gouvernement est en train de prendre de façon, je vais dire, conjoncturelle pour apporter une solution rapide d'atténuation tout en recueillant par la même occasion auprès de cette population des propositions de sortie de crise
que le gouvernement, je pense, va verser dans une réflexion pour aller vers une solution structurelle et avoir des solutions efficaces pour que de façon durable, cette crise soit maîtrisée. Souvenez-vous que la crise, le gouvernement du président Patrice Talon est habitué à des situations difficiles et il s'en sort toujours bien. C'est le cas par exemple de la crise de la Covid, la crise sanitaire de la Covid-19. Vous savez très bien que le Bénin fait partie des pays qui ont le mieux maîtrisé cette crise et mieux géré cette crise. Je pense qu'avec la démarche de reddition des comptes, de collecte des informations auprès de la population, pour tenir compte des aspirations, des propositions de sortie, qui va être donc amenée vers une solution nationale de sortie de crise sera également efficace et bénéfique pour la population béninoise. Le Bénin, dans ce même contexte, avait depuis 2016 eu des progrès au niveau de la croissance et au niveau du développement. Et ces progrès aujourd'hui sont en train d'être mis à mal comme partout dans le monde. Et il était temps que le chef de l'État a demandé que le gouvernement descende sur le terrain auprès des populations, leur expliquer les raisons et leur faire comprendre clairement que le gouvernement n'est pas resté indifférent à cette crise-là et que des mesures sont prises et venues expliquer ces mesures-là aux populations. Donc l'objet réel même de cette tournée, c'est expliquer aux populations que nous avons pris conscience de la crise dans laquelle tout le monde se trouve et qui touche tous les Béninois et que des mesures sont prises pour pouvoir atténuer un peu soit les conséquences de cette crise.